Bonjour Laura, Bonjour Adrien, merci d'avoir répondu à l'invitation de Kif Tadif. merci de m'avoir invité. Ouais, c'est vraiment super de t'avoir. Surtout que c'est un sujet qu'on aborde pas vraiment, pas souvent dans le podcast. On va parler de recherche, de chimie et de nucléaire Ok, et d'IA. Ouais. Donc ça va. Je te préviens tout de suite, il va falloir vulgariser parce que je comprendrai peut-être pas tout. ok, Mais je trouvais ça important de visibiliser un profil comme le tien dans le podcast. merci. Peut-être pour recentrer Kif Tadif, c'est un podcast qu'on a lancé à Radio Arc-en-Ciel justement pour visibiliser des profils minorisés, que ce soit queer, handi, racisé, voilà, peu importe. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur des profils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias mainstream. Voilà. Super, Ouais, nickel. Donc, tu es spécialisé maintenant dans l'IA. c'est ça, voilà. Ok, ça marche. Et c'est aussi en lien avec du coup la semaine de l'IA, hein, c'est pas anodin, du 18 mai au 23 mai. Aussi, j'invite aussi nos auditeurs et auditrices à se renseigner sur les événements organisés par Alsace Digital. Voilà, c'est ça. sur la Catherine semaine Mosser qui a fait qui a organisé pas mal d'événements. Donc voilà. Ouais, non, c'est top. Et donc, on va commencer par te présenter. Quel a été un peu ton parcours? Ça a commencé en Guadeloupe, et Voilà. puis tu t'es retrouvé à Strasbourg. Et je me suis. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui t'est passé entre ces moments-là? Donc voilà, je suis guadeloupéenne. Et donc je fais mes études jusqu'à ma licence en Guadeloupe. C'était une licence de chimie. Et puis en fait, moi, mon rêve, c'était d'être professeur de chimie. Donc à l'université, professeur de chimie. En fait, parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était recherche scientifique, voilà, résoudre des problèmes, etc. Donc mon but, c'était d'être chercheuse en chimie. Mais pour arriver à mon but, il fallait que je parte en France, quoi. Enfin, ici, quoi. Donc, du coup, après ma licence, je suis partie à Orsay pour faire un master en chimie organique. Ok. Voilà. Et puis, j'ai fait ma thèse à Orléans pendant 3 ans. Et j'avais enfin mon diplôme, le rêve, une thèse en chimie et tout. Mais en fait, le rêve, voilà, ça commence juste, c'était juste le début. Ok. Puisque tout ce qui est recherche, en fait, c'est très difficile d'obtenir un poste permanent. Donc, généralement, ce que tu fais, tu pars faire un postdoc. Donc, c'est peut-être 2-3 ans. Mais bon, moi, finalement, mon postdoc, c'était plus 10 ans. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Chacun sourit. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour revenir au début, voilà, la recherche, en fait, en Guadeloupe, il n'y a pas vraiment, je pense toujours, quand j'y étais, il n'y avait pas de CNRS. Donc, le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, n'existait pas en Guadeloupe. Donc, en fait, il fallait vraiment que tu te délocalises. Il n'y avait pas non plus les financements. Enfin, j'ai vu la différence au niveau des financements. Parce qu'à Orsay, en Guadeloupe, on avait un équipement. À Orsay, on en avait un par table. Donc, par binôme. Donc, je ne sais pas, une dizaine de trucs. Donc, voilà. Les moyens n'étaient pas les mêmes. Les quoi. moyens n'étaient pas les mêmes. Peut-être que ça a un petit peu évolué, mais voilà, c'est vraiment pour faire la recherche. Il y a des gens qui en font, mais du coup, les budgets sont beaucoup plus restreints et enfin, c'est un peu difficile de les avoir, quoi. Quoique maintenant, j'ai l'impression peut-être qu'ils poussent un petit peu plus, mais en tout cas, quand je suis partie, c'était pas ça. Donc le rêve, on veut l'avoir, on bouge. Ouais. Donc aussi, ce dont on avait parlé, c'était que tout le monde ne peut pas le faire aussi parce qu'il faut les moyens de pouvoir partir. Donc j'avais beaucoup de camarades de classe qui étaient très doués, mais malheureusement, ils ne pouvaient pas partir en France. Donc, Ah oui, il suffit de ne pas avoir obtenu de bourse, de ne pas s'être bien renseigné, ou que les parents n'aient juste pas les moyens et exactement. tu restes ici, tu restes là-bas. Ou si c'est tes parents, ils n'ont pas l'habitude avec le monde de la recherche, ils ne peuvent pas t'orienter bien, ils n'ont pas le temps, ils font autre chose. Peut-être qu'ils ont un niveau bac, ils n'ont pas le niveau, voilà. Ouais.
Et puis, des fois, toi-même, il te faut, tu vois, un petit coup de pouce, mais tu l'as pas, quoi. Donc, voilà, c'était un peu... mais sinon, il y a des gens qui font de la recherche en Guadeloupe. Je connais un scientifique qui s'appelle Thomas Ploucost. Je fais un petit clin d'œil. Qui, lui, en fait, il a développé carrément son petit centre de recherche qui est sur la pureté de l'air. Parce qu'en fait, en Guadeloupe, l'air vient du Sahara et il y a en fait une sorte de pollution atmosphérique et qui vient par pic. Et eux, en fait, ils détectent, voilà. Ils ont un petit centre de recherche où ils détectent voilà, les pollutions et puis ils te donnent l'état de l'air, etc., la pureté. Ok, ouais, non, c'est Donc, quand même important au niveau environnemental, voilà. c'est clair. Donc, c'est pas encore l'IA, mais voilà, je trouvais que c'est bien ça qu'il a fait parce qu'il a quand même pas mal travaillé pour développer son petit centre de recherche local et tout. Ouais. Donc, Non, c'était faisable, Ouais. mais il en a sué. Donc, Ouais, ouais. voilà. Et du coup, toi, ça t'a poussé à venir quand même en France. Mais moi, c'était pas mon autre époque. Lui, maintenant, il a mon âge. Donc, ça veut dire que c'est maintenant qu'il fait ces trucs-là. Moi, j'avais pas cette vision-là. Donc, moi, je suis partie quand même en France. Et en France, j'ai pu voilà, voir des trucs mais géniaux parce que les équipements sont magnifiques. Enfin, il y a de l'argent. Tu as des teams qui sont super. En plus, aussi, tu as l'accès à l'Europe puisque tu peux aller... Moi, j'ai beaucoup voyagé aussi. Pendant ma thèse, je suis allée aux États-Unis, au Brésil. Tu vois, Ah oui, c'est même plus l'espace Schengen, là. Non. Il y avait en Europe, mais c'était vraiment dans le monde. Tu avais une visibilité. J'ai eu aussi beaucoup de chance. Chance, bon, la chance, tu la crées aussi, quoi. Mais voilà, j'ai pu aller dans beaucoup de pays, pendant c'est pas postdoc, mais c'était quand j'étais chercheur CDD en Allemagne. Là, je voyageais au Japon, j'ai voyagé aux États-Unis, enfin des trucs, mais tu vois, c'est grâce à la recherche parce qu'il y a des meetings, donc du coup, tu peux voir des gens, tu peux toi-même organiser aussi des événements européens. Tu penses que tu n'aurais pas eu ces chances-là et cette opportunité-là peut-être un peu moins. En Guadeloupe, ouais. Ou ce qui est bien en Guadeloupe, j'ai remarqué, c'est qu'ils organisent beaucoup de choses sur les Antilles. Donc le bassin antillais et tout. Et puis ça ouvre aussi à l'Amérique latine. Exactement, voilà, c'est ça. Ou peut-être les États-Unis aussi, tu vois, c'est bien. Mais c'est vrai que quand même, quand je me rends compte en thèse, quand tu pars au Brésil, là, en Guadeloupe, c'est un peu plus dur parce qu'il faut trouver les financements et tout. Tandis qu'en France, il y avait, à l'époque où j'étais là, il y avait pas mal quand même. Voilà. Bon. Okay. Maintenant, c'est un autre... Voilà. Mais tu vois, ça t'ouvre aussi l'esprit au niveau de l'international, quoi, de national, les différentes cultures même européennes, tu vois. Quand j'étais justement à la Commission européenne dans le nucléaire, donc c'est ce que j'ai fait pendant mes 9 ans mes 9 ans de recherche nucléaire, c'était aussi, tu avais accès à des Italiens, des Espagnols, enfin, tu vois, c'était très européen, les Allemands, bon, bien sûr, parce que voilà, et les Français, et puis ça t'ouvre aussi à d'autres... Même pratique scientifique, la manière de rechercher, les points de vue. Exactement. Tu vois, c'est une ouverture qui... si tu étais juste en France, tu as aussi des collaborations, mais le fait d'être dans l'univers le multiculturel aussi, ça te fait voir d'autres choses. Surtout qu'on a tendance en France de faire beaucoup de franco-français. Et donc, c'est pas plus mal. C'est vrai. Quoique maintenant, j'ai l'impression que ça s'ouvre beaucoup plus, je dirais, parce que je vois beaucoup d'étudiants étrangers, beaucoup de post-docs, chercheurs et tout. Justement, pour l'IA, on a des chercheurs qui viennent de l'étranger. Donc, je vois que ça commence... C'est quand même... depuis que je suis partie, ça a évolué, tu vois. C'est bien. Mais voilà, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une mentalité qui est française. Oui, c'est sûr. C'est normal. C'est sûr. C'est normal. Ok, ouais, trop bien. Et du coup, pourquoi la recherche et pas autre chose ? Pourquoi alors en fait, j'ai été poussée par ma maman. Je ne vais pas mentir. Mais j'ai toujours bien aimé, en fait, tout ce qui était un peu scientifique.
Et même la chimie, en fait, j'ai utilisé une technique qui était spéciale aussi. Et j'étais mais, fascinée par la résolution de problèmes dans ce domaine de chimie. Ok. Et voilà. Et en fait, dès que j'ai rencontré l'équipe, je n'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré l'équipement, en fait, parce que c'est un équipement qui est énorme et tout. Ben, c'était love at first sight. Ouais. Je sais pas comment dire ça, Ouais, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Quand t'es arrivé du coup en métropole, c'est ça? Voilà, Ouais. voilà, c'était parce qu'en Guadeloupe, ça n'existait pas, ça coûte trop cher. En fait, il y a de l'hélium, je sais pas si tu connais, mais c'est un truc, voilà. C'est pour refroidir, en fait. Comme Ok. quand tu fais du MRI, donc magnétique, quand tu vas chez le médecin et qu'ils te mettent dans les grands tubes, là, Pour faire des scanners et pour des faire des IRM. scanners, voilà, IRM, voilà, c'est ça. Ben, c'était exactement la même chose, sauf que c'était sur les molécules, les atomes en chimie. Ok. Voilà. D'accord. C'est la même chose, c'est Ok. exactement la même chose. Et donc, il n'y a pas cet équipement là-bas. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas assez. Enfin, il y avait un moment, mais ils l'ont coupé parce que ça revenait à trop cher, etc. Et quand je suis arrivée, ben, j'ai trouvé voilà, l'amour de ma vie. Voilà, chacun ses trucs, mais C'est ça, c'est trop voilà. bien. Et c'était vraiment bien, mais c'est parce qu'il y avait l'argent, quoi. Ouais. J'étais dans un labo où il y en avait au moins 5 ou 6, quoi. Donc c'était genre. Ah oui, ok. Ouais, c'était vraiment le rêve du scientifique. Ouais, et une grosse structure qui avait les moyens de le faire. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ok, ouais, non, super. Et mais du coup, pourquoi la recherche? Enfin, c'est-à-dire que tu t'es resté en fait là-dedans, t'as kiffé en arrivant en métropole et tu t'es dit je vais en faire ma vie, quoi. En fait, c'est pas depuis. En fait, j'ai depuis que je sais pas, peut-être depuis que j'avais j'ai toujours voulu faire ça, en fait. Ah ouais. Oui, même j'étais en Guadeloupe, je voulais le faire. C'est pour ça que je suis partie. C'est ça que je voulais faire. Ouais. C'est pourquoi. Je sais pas pourquoi. T'aimes un truc. Je sais. Curiosité intellectuelle. Voilà, curiosité, parce que tu dois aussi. Je sais pas, le monde de la recherche a beaucoup aussi évolué. Je parle comme une vieille, là. Mais avant, c'était vraiment plus. Je pense que c'est parce que quand tu as de l'argent, tu peux chercher plus que quand tu n'as pas d'argent. Eh ben, c'est sûr. Voilà. Donc, en fait, à l'époque où j'étais là, il y avait quand même un bon flux d'argent. Maintenant, dans l'actualité, j'ai toujours des collègues qui travaillent en recherche et ils ont fait pas mal de coupes quand même, surtout en chimie, en biologie. En IA, bon, comme c'est nouveau et qu'il y a une compétition. C'est à la mode, on va dire. Donc, il y a de la mode, donc il y a de l'argent. Mais en tout ce qui est chimie, etc., là, le CNRS, il y a eu quand même pas mal d'appels pour essayer de renflouer les caisses, parce que voilà. Mais donc, du coup, pour revenir à pourquoi j'ai aimé la chimie, en fait, je voyais aussi les professeurs dans leur labo qui découvraient des trucs, tu vois, tu cherches, et puis tu peux pas que tu cherches, parce que tout le monde me dit, ah oui, tu es chercheuse, tu cherches. Non, tu trouves aussi, tu vois. Ouais, il y a cette satisfaction d'avoir la résolution. Voilà, c'est ça, d'avoir la résolution, de pouvoir aussi peut-être aider les gens à résoudre leurs problèmes, tu vois. Dans le nucléaire, tu vois, c'était genre... on travaille sur des composés, bon, maintenant c'est un peu plus restreint, mais avec de très américium, plutonium, uranium, et seulement vraiment rare. Et puis aussi, comment tu essaies je sais pas comment, tu essaies d'aider les politiques, tu vois, par exemple, tu leur donnes la vie parce qu'il faut que tu écrives aussi des rapports, etc., etc., des publications pour que... En fait, tu peux aider à voir si les recherches qu'on te demande de faire sont presque dangereuses pour le commun des mortels. Voilà, exactement. Quoi faire? Quelles sont les meilleures solutions pour garder aussi un peu de sûreté, de sécurité? De sécurité, et puis aussi, est-ce qu'on ne peut pas améliorer? Parce que c'est ça aussi la recherche, c'est trouver des améliorations. Et voilà. Donc, bon, moi j'ai fait beaucoup de recherches fondamentales, c'était pas vraiment appliqué, mais je pense que l'appliqué passe plus sur le cap, c'est-à-dire parce que tu dois... Fondamental, ça veut dire que c'est de la théorie. C'est de la théorie, ouais. C'était de la théorie, tu te bases sur ce qui a déjà été écrit. Non, c'est le contraire. Tu essaies, tu découvres. Et là, après, l'appliquer, c'est plus... tu as des trucs qui sont écrits et là, tu vas aider les industries, tu vas aider les... Voilà.
Donc, mais la recherche fondamentale, elle est vraiment en train de mourir aussi parce que je pense peut-être qu'on ne se vend pas assez aussi. Parce qu'on ne t'apprend pas non plus à te vendre, à Ah, mon époque. Maintenant, ouais. tu es obligé, avec les réseaux sociaux, les trucs. Faut que si tu te vends pas, t'es RIP, quoi. Mais, Et quand on dit se vendre, en fait, c'est crier sur tous les toits que ce qu'on est en train de faire, c'est important pour l'avenir. crier, je dirais pas, mais voilà, il faut que tu te montres qu'il y a un intérêt. Ouais. Parce que pour avoir de l'argent, il faut. Malheureusement, il y a au moins 10 teams qui sont là. Il faut que tu montres qu'il y a un intérêt. Parce que, voilà. Ok. Donc, moi, c'est vraiment ça. C'est l'amour de trouver des trucs nouveaux. Ok. Voilà. Ouais, ça va. Et de publier, parce qu'on va dire que j'ai beaucoup publié aussi. J'ai fait des livres avec les Américains, on m'a invité, voilà. Donc, Ok. il y avait pas juste la recherche, tu vois. Ouais. Mais il y avait aussi les résultats, et puis comment nos résultats peuvent être, donc à la Commission européenne, peuvent être implémentés pour tout ce qui est policy support, etc. Donc, pour aussi tout ce qui est le bien de l'Europe, parce que c'est les citoyens européens qui payent. Hein. Oui, c'est sûr. Donc il faut que tu justifies. La recherche vient en fait poser des garde-fous pour tout ce qui va être politique. Aussi, voilà, c'est Ouais. ça. Parce que tu veux, par exemple, dans le cas de Fukushima, ben, il fallait que nous aussi, en tant qu'Européens qui faisons de la recherche en nucléaire, ben, on montre aux politiques, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois. Ouais. Ou ne pas faire. Ou ne pas faire, parce qu'en fait, on leur montre pas, mais tu vois, avec tes connaissances, tu guides plus ou moins, parce que eux, ils connaissent pas, en fait. Ils sont à Bruxelles, ils ont fait des études de droit, etc. Il faut quand même qu'il y ait une expertise quelque part pour montrer ce genre de... Carrément. Voilà. Ouais. Bah, Donc trop c'est ça aussi que sert la recherche. Ouais. Mais il faut, comme je t'ai dit, sortir du labo des fois, parce qu'il y avait vraiment ceux qui étaient trop dans le labo. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Et peut-être, bon, t'as pas l'air d'en avoir souffert parce que t'as beaucoup voyagé, t'as rencontré plein de monde, mais c'est vrai que tout ce qui est... Enfin, on pense souvent que sciences naturelles, chimie, tout ça, c'est quand même un milieu très masculin. Et du coup, en tant que femme racisée, est-ce que... Alors, comment tu l'as vécu? Alors moi, j'ai toujours eu des collègues géniaux. Ok. Pas tous, mais bon, voilà. Mais j'ai pas eu de problème, genre... en tout cas, pas devant moi. J'ai un caractère aussi. Ouais. Non, parce que même en termes de... pour s'affirmer... Voilà, moi, j'ai pas de problème d'affirmation. Tu viens pas m'embêter 10 fois. Mais je me suis fait beaucoup aider par des hommes, pardon. Par des hommes, j'ai pas eu vraiment... Mais c'est vrai que c'était très... Surtout quand j'étais en physique, parce que dans le nucléaire, j'ai beaucoup collaboré avec des physiciens. J'ai beaucoup eu de collègues masculins, mais il n'y a jamais eu au contraire, il y en a même qui me poussaient même plus, etc. J'ai toujours trouvé des gens pour m'aider, et voilà. Bon, le seul truc peut-être sexiste, si on doit faire une anecdote, c'est au Japon. Ouais. Quand je suis allée au Japon, là, c'était vraiment le summum de... Mais c'est normal parce que c'est pas la même culture. Au Japon, en fait, les femmes, c'était les secrétaires. Quand je suis allée, c'était en 2013. Les femmes, c'était les secrétaires, et puis les hommes, c'est eux qui faisaient la recherche. Tu vois, il n'y avait même pas de toilette pour femmes. Et puis, c'était un peu sexiste, voilà. Donc, tu arrives là-bas, en fait, on te prend même pas pour une docteure. Si, ils ont un respect. Ouais. C'est-à-dire, les Japonais, ils ont beaucoup de respect. Oui, non, mais tu es une femme, quand même. Ouais, et puis ils pensent même pas, en fait, que c'est toi, peut-être. Ils comprennent à posteriori S'ils t'invitent, ils sont très respectueux. Okay. Mais tu comprends quand même que tu es un peu un ovni dans le truc. Mais les Japonais sont très respectueux, etc. Mais quand même, tu vois que les femmes sont plus au secrétariat, il n'y a pas de toilette pour femmes, voilà, tu vois. Mais sinon, ils étaient... En fait, la petite réflexion justement qu'on a eue, c'était un des sensei, là, les chefs, qui nous disait qu'il comprenait pas la place de la femme en recherche. Ah oui. Qui a dit ça devant moi. Donc après, tu vois, tu souris un peu gêné, mais c'est le chef des chefs, et il y a vraiment la hiérarchie qui compte. Donc, mais à part ça, je pense pas que j'ai eu trop de soucis, surtout pas en Europe, en fait. Et puis j'ai l'impression que le domaine de la recherche est quand même assez
ouvert. Peut-être toutes les filles ne vont pas penser ça, mais parce que moi, j'ai peut-être un caractère qui est super fort aussi. Possible aussi. Donc, on m'embête mais une fois, mais pas deux. Donc, voilà. Mais généralement, j'ai trouvé mes collègues hommes avec qui je suis, Jean-Christophe et Eric. C'est vraiment, je me suis toujours sentie soutenue, etc. Si j'ai eu des problèmes, ben, je change, en fait. Je reste pas dans le truc, et puis voilà. Parce que c'est difficile, hein, des fois, parce que t'as pas tout le temps des oui. Hein. Donc, c'est sûr. Il faut prouver que... Il faut que tu prouves et que tu... Et puis, des fois, les gens, En fait, j'ai souvent été considérée comme trop jeune pour ce que je voulais faire. On me demandait, mais c'est qui ton superviseur? Je dis, ben, j'ai pas, c'est moi qui ai fait, tu vois. Je supervise. Voilà, j'ai supervisé, et maintenant, je suis considérée comme trop vieille. Donc, voilà. Mais non, c'est intéressant. Mais pour moi, j'ai pas... Il y a des filles, j'entends, qui ont des problèmes, mais moi, ça n'a pas été mon expérience. Bon, bah, tant mieux. Voilà. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Ça n'a pas été mon expérience. Super. Mais donc, toi qui es attaché à la recherche, voilà, et donc tu t'es spécialisé en chimie nucléaire, on a bien compris. Pourquoi ce revirement à l'IA? Comment est-ce que l'IA est entrée dans ta vie, en gros? Eh ben, en fait, donc j'avais ma technique d'analyse que j'aimais trop. Et il y a eu le Covid. Et avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un ralentissement, en fait. Donc, si tu voulais un poste permanent, puisque mon contrat finissait à la commission, bon, j'aurais peut-être pu continuer avec la commission, mais il s'est passé un truc, c'est que l'Allemagne aussi a arrêté le nucléaire. Oui. Donc, avec l'arrêt du nucléaire en Allemagne, il y a un peu un ralentissement au niveau ou bien un peu des freins pour que ça continue pas trop. Quoi. Disons que c'est pas très logique de continuer à financer la recherche dans le nucléaire si au niveau politique on veut arrêter. Alors, parce que le centre où on est, c'est européen. Ouais. Mais disons que c'est européen sur le territoire allemand quand même. Donc, et puis la France et l'Allemagne sont les plus gros financeurs de l'Union européenne. Donc. Voilà. Donc, il y a de la petite politique aussi. Ils sont toujours là, hein, c'est Karlsruhe, c'est toujours actif et tout. Mais je dirais que c'est beaucoup plus lent comparé à quand je suis arrivée. Donc, voilà. Donc, moi, pendant cette période du Covid, mon contrat se finissait. J'ai cherché des jobs un peu partout, États-Unis, j'ai fait jusqu'à Abu Dhabi. Ah ouais. Voilà. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a un moment, tu t'as dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on reste là à pleurer la recherche, mon amour, ou on avance? Donc, et moi, j'ai décidé d'avancer. Donc, je faisais de la chimie computationnelle, comme tu as dit. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire en rapport avec quelque chose qui a un ordinateur, je résous des problèmes, etc. Donc là, j'ai vu la data science. Et comme j'étais donc au chômage, et aussi, je veux dire aux gens, le chômage, j'avais honte d'être au chômage pendant longtemps. Mais en fait, il ne faut pas avoir honte. Il faut juste, des fois, se dire qu'on a donné tout et accepter. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est aussi c'est un échec pour la société. Enfin, surtout dans un modèle capitaliste comme le nôtre. C'est ça. Parce qu'on t'a dit, oui, tu travailles, tu fais tes études, et à la fin, voilà, nanana. Et là, tu arrives, tu fais... Mais en fait, j'ai fait tous les trucs et je suis au chômage. Qu'est-ce que je fais au chômage, tu vois? Mais j'ai essayé de relativiser ça, et pour les gens qui regardent, franchement, d'essayer aussi de relativiser un peu. C'est pas confortable, mais voilà, on a de la chance qu'on a travaillé et qu'on l'a pas volé. Donc voilà, donc pendant mon chômage, j'ai eu aussi, donc en cherchant, etc., j'ai eu une formation. J'ai vu une formation qui était à Cologne et c'était en sciences des données, donc data scientist, etc. Donc c'est comme s'ils cherchaient énormément ce profil-là. Donc j'ai fait ma formation et tout pendant 4 mois. Et puis après, en se basant sur cette formation, plus aussi parce que j'ai une thèse, hein, parce que c'était pas juste avec cette formation-là, j'ai pu trouver un travail à Strasbourg. Ok. Voilà. D'accord. Et donc peut-être data science, pour que tout le monde suive, c'est
de l'analyse de données, C'est l'analyse de données, voilà, c'est ça. statistiques. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est tout ce qui est machine learning, deep learning, etc. Ok. Donc, c'est comment tu analyses les données pour avoir quelque chose à la fin de compréhensible. Ok, ça marche. Voilà. Et voilà. Et ensuite, comme j'ai trouvé un travail à Strasbourg, il y avait de l'IA. Donc, du coup, je faisais moitié project leader, parce que comme j'ai leadé aussi pas mal de projets, Mhm. et qui étaient avec donc, un projet européen, et moitié IA, ingénieur IA. Et ça, Ok. c'était génial. J'ai trouvé que c'était bien. C'était dans la fashion. Donc, on créait des vêtements, etc. Rien à D'accord. voir avec ce que je faisais, Ah mais, ouais. mais c'est toujours la résolution de problème parce qu'il faut que tu codes et que le code, t'arrives à avoir de bons résultats. Ouais, qui suivent les instructions derrière. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'était en 2023 que j'avais commencé ça. C'était pas du tout. C'est dingue comment l'IA a évolué vite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On était au balbutiement à peu près de l'IA Enfin, générative AI. générative. Ouais. Parce que deep learning et machine learning, c'est aussi un type d'IA. Mhm. Mais avec ChatGPT, c'était peut-être 2022, je dirais. Ouais, il me semble. Hein. Et en fait, ouais, voilà. Donc, tout ce qui était générative AI, c'était vraiment le début et tout. Donc, c'était. Et puis, ce que j'aime dans la communauté IA, c'est l'open source. Mhm. C'est un truc en chimie, c'est vrai que les gens ont très peur en fait qu'on leur vole. Ouais. Bah parce que tout peut être breveté aussi en chimie, Voilà, je pense. Il y a voilà, plus c'est de ça. encore. C'est beaucoup plus fermé et tout. Mhm. En IA, c'est genre, tu me parles. Enfin, maintenant moins parce que les enjeux sont plus grands. Mais j'adorais ce truc de tu partages tout. Moi, maintenant, des fois, les publications, parce que les publications, c'était très fermé sur des journaux spécifiques. Mhm. Alors que là, en IA, t'es allé dans Archive, donc c'est vraiment. C'est où tu peux publier en ouvert, en open Ouais. source. Et il y a des échanges, ou bien même sur Twitter. Enfin, les gens, ils racontent leur. Il y a des gens qui. Ils n'ont pas fait d'études spéciales. Ils arrivent sur Twitter et puis ils vendent les trucs. Et puis, par exemple, là, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui fait de l'IA qui a sorti OpenClaw. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Enfin, Non. bref. Donc, Mais- donc c'est ce qu'on appelle les agents IA. Ouais, ok, oui. Voilà. Ça, je suis. Hop. Ouais, et en fait, c'est beaucoup d'agents IA qui te permettent d'organiser, si tu veux, ta vie, quoi. Mhm. Mhm. Donc, Un agent est spécialisé dans un domaine. voilà, c'est ça. Et puis, tu en as plusieurs. Voilà. Il y a des problèmes de sécurité au début, mais moi, j'étais là, mais ça va trop fonctionner parce que même s'il y a les sécurités, que le fait qu'il y ait l'open source derrière, les gens, en fait, ils aident à résoudre le problème. Mhm. Donc, en fait, au fil du temps, en fait, ça se transforme en Voilà. du collaboratif, finalement. C'est ça que je trouve qui est génial, en fait, dans l'IA. Ce qui était génial, c'est que c'est vraiment collaboratif et c'est super dynamique, quoi. Ouais. Donc, voilà. Ok, trop bien. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé et que tu t'es retrouvé à Strasbourg, C'est ça. en fait. Ouais. C'est grâce À cette formation-là. de C'est data en partant de scientist. cette formation et puis, du coup, dans la start-up où je travaillais avant. Voilà. Trop bien, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, comment est-ce que tu souhaites exploiter ça? Comment est-ce que tu l'exploites aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, je suis de nouveau au chômage Ah, ok. parce que la start-up, malheureusement, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. C'est Ouais. le risque. Et voilà, faut accepter. Et donc, du coup, depuis l'année dernière, j'essaie en fait d'utiliser mes compétences en tant que consultant IA. Mhm. Donc, voilà. Un des premiers projets, c'était consultant IA dans le nucléaire, voilà, Ok. puisque j'ai travaillé pendant longtemps dans le domaine. Donc, ça va être comment appliquer l'IA au milieu de la recherche? Voilà, c'est ça. Ouais. Ça serait ça. Et puis, donc là, je recollabore plus ou moins avec des collègues. Mhm. Voilà. Et le but à la fin, ça serait d'avoir une start-up. Ok. Voilà, avec des étudiants et tout. Ça serait vraiment bien. Trop bien. Et puis, surtout, le problème, c'est comment vraiment obtenir de l'argent, quoi, pour vivre de ça. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel et qu'il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas encore. L'année dernière, déjà, par exemple, tout ce qui était en code, il y a beaucoup de gens qui doutaient, mais moi, je me suis dit, ça va aller. Et maintenant, il y a de moins en moins de personnes codent. Ouais. Donc, je pense que ma vision, voilà. Et puis l'autre, c'est pour les femmes ou les personnes âgées. J'aurais vraiment aimé aider parce que j'ai l'impression qu'avec l'IA, il y a beaucoup de désinformation aussi. Ouais.
Et puis de gens perdus aussi, les gens parce que sont perdus. ça Voilà. va super vite. En Voilà. fait, tu t'y intéresses un peu, tu te retournes et ça a déjà changé. C'est ça. Et toi, alors, ton expérience de l'IA, par exemple, ça serait quoi? Bah, moi, c'est faire tourner, ChatGPT, j'essaye aussi plutôt Mistral maintenant parce que voilà. Mais ouais, faire tourner un peu sur du brainstorming, sur des idées, des pistes, qu'on laisse passer. Mais j'essaye toujours de me dire, j'ai une expertise dans un domaine, que ce soit, communication, langue étrangère ou quoi, et je sais aussi repérer, là où il y a des manquements de l'IA encore pour pouvoir Oui. essayer de combler. Enfin, je suis pas du genre à prendre tout cuit, et à réutiliser, au contraire. Mais ouais, ça s'arrête à ça, un peu la génération de texte, Mais tu trouves que c'est et comment, par exemple? Est-ce que ça te facilite la tâche ou bien tu es plus là? ça dépend pourquoi. Et c'est un OK. peu une question aussi que je voulais aborder avec toi, c'est Mmh. comment est-ce qu'on sensibilise les gens en leur disant, «Là, il vaudrait peut-être mieux juste utiliser son cerveau. Ah! Là là, peut-être que l'IA peut être utile». Parce que j'ai un peu tendance à croire que l'IA, on l'utilise pour tout et n'importe quoi aujourd'hui, avant de se poser même la question: «Est-ce que je peux y arriver tout seul?» Ouais. Mais Ou en avec une recherche Google, ou avec, un livre, Ouais, tu vois? ouais, ouais. Bah, en fait, ça dépend de la situation, quoi. Mmh. Des fois, moi, je fais des recherches Google et après, je trouve que c'est tellement lent. Mmh. Alors, du coup, je passe à l'IA, tu vois. Ouais. Mais il faut vraiment l'utiliser, en fait, Mmh mh. pour comprendre, tu vois. C'est pas genre, je pense pas qu'il y ait une règle. Mmh. Mais Ouais. voilà. Et il y a aussi beaucoup de questionnements. Donc, je te parlais de ça. C'est Mmh. au niveau de tout ce qui est électricité et Ouais. eau. Utilisation de ressources, ouais, ouais. Utilisation de ressources sur l'IA. Pour refroidir les serveurs et tout ça. Voilà, Mmh. exactement. Et puis ça demande aussi beaucoup d'électricité. Donc, ouais, c'est une des questions au niveau de l'environnement, en fait. Mmh. Mais je Mmh. me demandais aussi, est-ce que par exemple les voitures électriques qui sont aussi maintenant très poussées, Ouais. est-ce que là aussi on n'a pas besoin d'électrique? Voilà. Bah, de toute façon, je pense que c'est un peu le problème du monde capitaliste dans lequel on est, Ouais, c'est c'est vrai. qu'on tend tous à aller vers le plus de puissance possible, le plus de ressources possible, et donc forcément, on est un peu en train de scier la branche, sur laquelle on est assise, quoi. Hem, Ouais. mais voilà, enfin, en tout cas, c'est honorable de ta part d'essayer de former à tout ça, de comprendre comment ça marche et de Mais sensibiliser surtout. je pense que c'est vraiment un cas par cas Mmh. parce que même dans les groupes, j'ai fait déjà des formations en groupe et tu Mmh. vois que c'est un peu, c'est pas tout le monde qui a la même Utilisation. utilisation Ouais. et puis le même niveau aussi. Des fois, il y a des gens qui m'apprennent des trucs et je suis là, c'est trop génial, tu Mmh. vois. Donc, c'est vraiment, tu vois, par exemple, tu me dis, toi, ton cas, mais je dis, ben, comment on peut, voilà, un peu plus aller en détail, Mmh. etc. Ouais. Mais je pense que chaque personne a sa vision. Il y avait une dame la dernière fois, donc le Paddock Academy, c'est Mmh. aussi, ils font des formations IA, c'est intéressant en fait. C'est sur Strasbourg? C'est sur Ouais. Strasbourg, voilà, c'est Paddock Academy. Il y a deux, c'est Strasbourg et Haguenau. Mais Mmh. bon, je suis allée à Strasbourg. Et il y avait une dame qui avait, je sais pas moi, là, 70 ans, qui était là et qui regardait pour la première fois ChatGPT. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Tu vois, Ouais. elle s'est rendue compte quand même que, tu vois, il y avait de la. C'était juste une question. C'était une question sur la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre en Alsace et tout. Mmh. Ils avaient bien fait ça, les organisateurs. Et désolé, Alsace Digital. Hein. Alsace Digital, c'est la meilleure. Mais c'était pas mal ce truc de Paddock Academy parce que c'était très appliqué. Ouais, OK. Voilà, donc du coup, il y avait la dame de 70 ans enfin plus, je sais pas quel âge elle avait, et qui regardait pour la première fois ChatGPT. Je me suis dit, waouh, tu vois, il y a vraiment. Elle découvre un monde, Tu quoi. découvres un nouveau monde alors que tu vois combien de monde elle a dû découvrir pendant Ouais. sa vie et tout. Et l'IA, c'est un nouveau truc, tu vois, donc pour tout le monde, pour toi, Mmh. pour elle, voilà. Et ça, je trouve génial au niveau quand tu fais des formations ou des consultings, Ouais. ben, de aussi pouvoir, tu vois, ça, je trouve que c'est intéressant. Non, c'est sûr, ouais, ouais. Puis en fait, je pense que chacun vient se nourrir du parcours de l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est super intéressant, hein, c'est clair. Et enfin, pour peut-être en revenir à l'usage de l'IA, c'est vrai que moi, c'est très, très limité, je pense. Et ouais, je pense aussi que ça me convient. Parce que par exemple, les gens qui passent leur temps à générer des images, Oui. moi, je me dis, bon. En vrai, bon, c'est cool, t'as fait l'image que tout le monde est en train de Voilà. faire, tu l'as partagée sur Instagram, on est content, mais en vrai, à part utiliser des ressources, ça apporte rien à personne. Et je trouve qu'il y a aussi un peu cette problématique des industries créatives maintenant.
Oui. avec l'IA qui est aussi qui rentre aussi en question. Enfin voilà, je veux pas ouvrir 1000 Non, mais brèches je sur le comprends, sujet, je comprends, mais ouais. c'est vrai que c'est des questionnements qu'on peut avoir et qui sont légitimes. Mais du coup, ouais, c'est bien que des gens qui s'y connaissent comme toi, qui ont aussi un passé scientifique, puissent justement appuyer l'usage de l'IA et raisonner presque un peu quelque part, Parce qu'il faut quand guider. même raisonner, guider, parce que tu peux pas Mhm. juste lui poser une question comme ça. Enfin, maintenant, c'est de mieux en mieux, on va pas Mhm. mentir. Mais des fois, tu poses des questions et puis c'est juste en fait probabilistique, enfin Mhm. ce qu'on utilise. Donc des fois, les réponses elles sont pas bonnes. Il y a des gens, il y a un monsieur, il était choqué parce que l'IA lui avait pas résolu son sudoku. Mhm. Mais en fait, tu vois, c'est pas juste tu lui donnes le sudoku, il va répondre, mais il y a des fois un petit peu plus à avoir. Ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça te fait, tu vois, raisonner un peu aussi. C'est pas juste push and play, tu Oui, vois. oui, carrément. C'est vraiment, voilà. Donc, c'est intéressant, mais aussi avec les images, faut faire attention. Ouais. Ce dont tu parlais, moi aussi, je trouve que... D'ailleurs, OpenAI, ils ont arrêté leur système de vidéo. Oui. Mhm. Donc, Mhm. parce que des fois, c'était un peu, s'il vous plaît, arrêtez avec vos... Ouais, c'est Oui, ça. Mais il y a même des entreprises IA en termes de vidéo qui ont dû fermer ouais, parce que ça coûte trop ça cher, coûte cher. c'est trop Ouais. énergivore et tout. Après, peut-être dans le futur, il y aura des avantages, hein, parce Oui, que si, par exemple, certainement. Disney ou des trucs comme ça se mettent il y a des réductions de coûts aussi. Mais c'est un peu le problème. Et ça, on le voit aussi dans le secteur de la presse. Oui. Il y a des journalistes qui se font remercier parce que les secrétaires de rédaction sont Ah devenus oui. des agents IA maintenant et qu'on n'a plus besoin de vous. Mhm. Et donc voilà, c'est... Enfin bon, il Il y y a a un du... changement. C'est ça, il y a du bien, il y a Exact. du mauvais, il y a à prendre et à laisser. Et voilà, j'en reviens toujours à ma phrase, c'est très honorable de ta part d'essayer Ah, merci. démêler tout ça, de guider un peu les gens qui s'y connaissent pas du tout. Et puis peut-être on peut parler du meet-up de l'IA. Ah Il oui, me semble que tu es voilà, aussi au niveau... C'est associatif? c'est Voilà. associatif. Ouais, c'est une Ah, association. Donc, c'est Robert Maria qui a ouvert en fait l'association. mhm, Il cherchait en fait des gens avec qui parler au niveau de tout ce qui était plus théorie, deep learning, machine learning, etc. mhm, Donc ça, c'était peut-être en 2019, donc ça fait longtemps hein, il était physicien avant, mais du mhm, coup, il s'est intéressé à l'IA assez rapidement, vers 2015. Et il a ouvert donc cette association qui s'appelait Deep Learning Strasbourg. Et puis, en fait, donc moi, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a un collègue à moi, donc Mounir, qui m'a dit viens, tu vas rencontrer des gens avec qui parler. Parce que c'est toujours bien de rencontrer des gens avec qui parler. Et puis, mhm. tu as différentes opinions, mais aussi tu apprends des fois. Robert présentait des trucs super techniques. Donc voilà, des fois, j'avais un peu mal à la tête. Mais tu vois, ça te faisait aussi t'ouvrir un peu. Et puis, tu avais Bien peut-être sûr. des trucs. Donc, et depuis janvier, en fait, j'ai pris part à l'association aussi. Je lui ai dit, moi, j'aurais bien aimé, tu vois, parce Mhm. qu'au niveau de l'IA, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, des fois, tu sais pas à qui parler. Donc, Oui, là, voilà. tu trouves des Et interlocuteurs. en chair et en os, hein. Alors, Ouais. moi, je suis IA, mais j'aime beaucoup aussi le contact. Donc, voilà. Donc, c'est interlocuteur, Mhm. mais aussi réel, quoi. Donc, si tu as des questions, voilà, tu poses, etc. Donc, c'est vraiment ça le but du meet-up. Et du coup, il y a Robert Julien Brodier. Donc, lui, c'est un entrepreneur Mhm. qui a une société, une ESN. Il me dit, j'ai plus de start-up, j'ai une ESN qui s'appelle Thallium. Et donc, lui, c'était de la blockchain qu'il faisait, etc. Et Mhm. donc, nous trois, plus ou moins, on essaie d'organiser pas mal de meet-up IA sur Strasbourg. C'est un peu des meet-up qui sont... donc, on invite des gens, monsieur et madame X et Y. Donc, généralement, c'est des devs quand même. Donc, il faut quand même un peu... Les gens qui prennent la parole voilà, lors c'est... des meet-ups, Voilà. ce sont des spécialistes. C'est un peu des Ouais. spécialistes, voilà. Mhm. Donc c'est Il peut-être faut pouvoir suivre en tout cas quand tu un viens. petit peu, voilà, c'est ça. Mhm. Mais si par exemple toi, tu te dis, j'ai un sujet, par exemple dans les médias, Mhm. tu te dis, des fois tu auras un niveau plus élevé que moi parce que tu as déjà une connaissance Mhm. qui est spécifique à ton domaine. Tu te dis, ah mon Dieu, c'est l'IA, change ma vie, j'ai trop envie de venir en parler avec d'autres personnes, même s'il me manque des outils. Bah tu viens, tu donnes une présentation avec nous.
Et puis voilà, on en parle, voilà, sans jugement, je veux te dire, c'est pas genre, ouais, tu sais, parce qu'en recherche, c'était dur, hein, des fois. Fallait vraiment être précis, tu vois, Mhm. parce que sinon les gens, ils te... Oui, il faut que ce soit sourcé et tout ça, parce Voilà, que sinon mais tu te fais dans avoir. ce meet-up-là, non. Ouais. C'est genre, tu viens, tu donnes ton évolution. Il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi, qui peuvent machin, ou même des gens qui ont moins, ça, parce que des fois, tu as une vision qui n'est pas. Donc, voilà. Donc, on essaie aussi de récupérer des femmes, puisque Ouais. tu m'as demandé. Mhm. Donc, on a réussi ce mois-ci. On aura peut-être 3 meet-up avec des femmes. Ok, Voilà. super. Donc, venez Ah, les femmes dans notre meet-up, parce que le dernier meet-up, donc c'était Google. On a fait venir quelqu'un de Paris qui mhm. en fait, il travaille avec Google et il s'appelle Sony. Et il est venu nous montrer tout, voilà, les derniers Développement. Mhm. développements, etc. Parce qu'en fait, Google, eux, ils payent beaucoup en marketing, hein, pour Mhm. que tu viennes sur leur plateforme. Google, Microsoft, etc. Mistral, si vous voulez venir faire une présentation, parce que moi, cette histoire de souveraineté, c'est très important, je Ouais. pense. De développer du français en France et de pousser Après, l'usage. bon, c'est encore discutable parce que c'est plus européen qu'il faudrait viser, Ouais. parce qu'en fait, rester qu'en France, c'est le franc vs l'euro, en fait, Mhm. tu vois. Enfin, je sais pas si tu as connu le franc, mais c'est genre, tu essaies de rester dans le franc alors qu'il y a l'euro qui est là, et pire encore, parce que c'est les États-Unis et la Chine, quand même, Mhm. les leaders. Donc, si vous venez à notre meet-up, voilà, vous pouvez venir participer. Mistral, si vous voulez venir. C'est un gros appel du pied. Et puis toi, si tu Mais, veux venir, bah ouais. tu veux par exemple découvrir, voilà, comment cette personne-là travaille dans son quotidien Mhm. sur... voilà, c'est ça le but du meet-up. Et puis c'est associatif, donc chacun vient et puis Trop bien, donne hein. son opinion. Ok, bah super. Bah, en tout Voilà, cas, je mettrai les liens en description. s'il te plaît. Ainsi que la semaine de l'IA d'Alsace Voilà, c'est Digital. Alsace Digital. Donc, on a Mm, beaucoup travaillé avec Alsace Digital, justement, parce on était dans leurs locaux avec mm. Catherine Mosser et Saïd aussi Bezos. Et eux, ils organisent pas mal d'événements pour la semaine de Ouais. l'IA. Donc, je pense que tu vas aussi relayer. Oui, oui, bah oui, parce que j'ai vu d'ailleurs, j'invite aussi nos auditeuristes à se renseigner si c'est un sujet qui intéresse, mais il y a un ciné-débat en thématique de l'IA et il y a plusieurs cafés de l'IA qui sont organisés. J'ai même vu qu'effectivement que là, bah, pour la semaine de l'IA, il y avait aussi un café étudiant qui a lieu, bon, bah, aujourd'hui, au moment où l'épisode sort, c'est trop tard, mais c'est un événement aussi qui était intéressant parce que c'est comment est-ce que l'IA change l'approche qu'on a quand on est étudiant, qu'est-ce que ça va venir chambouler au niveau du système éducatif en termes d'apprentissage et d'évaluation des connaissances. Et donc, comme je le disais, effectivement aussi le ciné-débat. Voilà, c'est des événements en tout cas que j'invite Et aussi, c'est tout à voir. public. Et ouais. C'est ça qui est vraiment bien, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'événements, mais tout public. Mm, Donc, et c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est scolaire, ça va changer des trucs. ouais. On peut plus faire la même chose. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc, Enfin voilà, si c'est une thématique qui intéresse en tout cas nos auditeuristes, la semaine de l'IA, c'est partout en France. c'est partout, ouais. Et donc il y a des événements, que ce soit sur Strasbourg, parce qu'on est une radio alsacienne, mais ailleurs en France, Exact. renseignez-vous, allez sur le site. Bah voilà. En Voilà. tout cas, merci pour ce partage de parcours inspirant, Merci. tout en bonne humeur, en sourire. Voilà, c'est pas pour tout le monde la chimie et le nucléaire, mais au moins on a eu un aperçu de ton parcours et c'était super. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah, à bientôt. Ouais, à bientôt. Je m'en vais continuer la préparation des prochains Kif Tadif. Et puis, je te souhaite Et une belle suivez Kif Tadif. course. Merci. Bonne journée, au revoir.